plateau le coordonnateur national du Centre national de traitement, M. Kassimon Tchabi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Kassimon Tchabi, les opérations de distribution de cartes d'électeurs aux électeurs, donc, ces opérations sont terminées, en tout cas à 18 h. Le constat que nous faisons avec les statistiques qui sont à votre disposition, c'est que tous nos compatriotes n'ont pas pu retirer les cartes d'électeurs. Alors, donnez-nous un peu une idée de ces statistiques que vous avez sous la main. Je vous remercie, M. le Président. Nous avons fini la distribution des cartes d'électeurs ce 25 avril 2015 à 18 h. Et à l'issue de l'opération, nous avons des statistiques provisoires au 24 avril 2015. Sur les 4 470 591 électeurs, nous avons pu distribuer 3 451 782 cartes, soit un pourcentage de 77,2% au niveau national. Ce pourcentage, il faut reconnaître que ça cache quelques soucis que nous avons. Oui, au niveau de certains départements. Et quand je prends le département de l'Atakora, où le taux est de 67,8%, et c'est dû au fait que nous n'avons pas pu avoir les données actualisées de 3 communes, la commune de Tangueta, la commune de Materi et la commune de Kérou. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Nous avons eu du mal à entrer en contact avec nos coordonnateurs là-bas. Ils se sont rendus invisibles, c'est ça? C'est bizarre, mais à l'aide des TIC, je crois que le moyen le plus efficace, c'est par le téléphone. Bon, il y a les coordonnateurs de zone et de départementaux qui font le mouvement pour nous rapporter les statistiques. Au niveau du plateau, nous avons... Au niveau du plateau, le pourcentage, c'est 56,1%. 56,1%. Bon, à ce niveau, ce n'est pas dû à l'inaccessibilité des collaborateurs sur le terrain. C'est ce qui est bizarre. Mais comment vous expliquez ça? J'ai par exemple la commune de Ifani, oui, où je n'ai pas reçu de statistiques. J'appelle le coordonnateur de zone, il a toujours promis. J'ai demandé au coordonnateur départemental d'aller l'appuyer. Et c'est aujourd'hui même que nous avons eu les autres communes qui ne sont pas complètes encore. Donc, je demande à tous ces coordonnateurs de faire un effort pour nous renvoyer les statistiques, étant donné que l'opération est terminée. Oui. Et par rapport à ça, j'ai un communiqué à passer aussi. Allez-y rapidement. Et je porte à la connaissance des populations que la distribution des cartes d'électeurs dans le cadre des élections législatives du 26 avril 2015 est terminée ce 25 avril 2015 à 18 h. En conséquence, les coordonnateurs de zone ont pour mission de faire le point des cartes non distribuées et de les acheminer au CNT pour leur transmission sous-scellée à la Sénat. Ainsi, j'invite les maires et les élus de toutes ces communes de faciliter la tâche aux coordonnateurs afin que le retour de ces cartes se fasse dans de très bonnes conditions. Monsieur Kassimon Tchabi, oui. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui la sécurité autour de ces cartes d'électeurs non distribuées? Comment assurer la sécurité? Nos agents qui sont sur le terrain sont des agents responsables. C'est eux qui ont assuré le transport aller de ces cartes. Ils ont eu toutes les instructions pour que les cartes reviennent dans de très bonnes conditions. Mais on a eu dire que des cartes ont disparu par endroit ou que des gens auraient acheté des cartes. Bon, ça c'est... Avec le lot qui reste là, comment assurer la sécurité autour de ce lot pour que ces cartes ne tombent pas dans les mains des gens qui ont de mauvaises intentions par rapport au scrutin, qui auraient aimé acheter par exemple les scrutins. C'est pour ça au détriment de la loi. Oui, c'est pour ça. Comment assurer la sécurité de ces...
de ce lot qui n'est pas distribué. C'est pour ça que nous demandons, nous invitons les élus locaux à nous appuyer à ce niveau-là, pour que les cartes puissent nous revenir en bon état à Cotonou, pour que nous puissions les transmettre à la Sénat. En fait, il y a eu beaucoup de débats dans la journée, parce que certains maires pensaient que les cartes devaient rester chez eux. Les cartes non distribuées. On a dit non, il faut bien lire le code électoral, c'est suffisamment clair. Les cartes sont distribuées et le restant est transmis à la Sénat sous scellé. Ce que nous allons faire. Et d'ailleurs, ce matin, nous avons eu une séance de travail avec la Sénat pour voir quelles sont les dispositions que nous allons prendre pour faire cette transmission. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui que ces cartes ne se retrouvent pas sous le contrôle de ces maires qui ont des velléités de garder ce matériel, ce qui est contraire à la loi? C'est l'appel même que je lance. Et je pense que tout le peuple béninois me regarde. Il va falloir que nous jouons notre partition au niveau de cette distribution de cartes. Et que nous n'allons pas, disons, affronter ou se mettre en porte-à-faux avec la loi. Et je sais que les maires et les élus, c'est des responsables des localités, ils maîtrisent bien leur loi. Il ne faut pas que quelqu'un se mette vraiment en porte-à-faux avec la loi. Alors, ces cartes qui n'ont pas été distribuées pour l'instant, est-ce qu'elles le seront plus tard, après le scrutin législatif? Après notre séance de travail avec la Sénat et avec le Conseil des sages de la Cour constitutionnelle, nous allons prendre des dispositions où c'est le CNT qui continue, ou c'est la Sénat qui continue avant les élections communales. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, votre mot de la fin? Je remercie tout le peuple béninois. Je sais que l'opération n'est pas parfaite, mais c'est une œuvre humaine. Et nous demandons l'indulgence de tout un chacun. Ceux qui ont des difficultés, on peut régler avant les élections communales, nous souhaitons qu'ils s'adressent rapidement au CNT pour que les dispositions soient prises, pour que nous n'attendions plus les derniers moments avant de réagir. Et je tiens à remercier, disons, le gouvernement pour les jours fériés. Je tiens à remercier la classe politique pour son aide sur le terrain. Et les techniciens qui ont travaillé sur le terrain, je les remercie pour la lourde tâche qu'ils ont eu à abattre. Voilà mon mot de fin. Merci, M. Kassim Mochabi. Merci et à très